Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler des écrits pendant la formation. Donc, ce qu'on va voir, c'est comment sortir de l'impasse, les difficultés que vous rencontrez régulièrement. J'en rencontre beaucoup de personnes et j'ai beaucoup de retours sur les difficultés à commencer les écrits et à savoir quoi écrire. Alors, c'est normal déjà. Surtout, on va voir comment se débloquer et comment bien commencer un écrit. Donc là, sur cette vidéo, je vais faire quelque chose d'assez court, assez rapide. Et l'autre vidéo, ça sera sur bien cerner ce qu'il faut écrire, ce qu'on vous demande. Et de la même manière, vous aurez beaucoup de mal à commencer à écrire si vous êtes bloqué et que vous ne savez pas par où commencer, si vous n'avez pas une route tracée, une petite méthode. Ça, c'est ce que je donne souvent aux stagiaires que j'accompagne sur mon lieu de travail. S'il y en a qui sont intéressés pour avoir cette méthode ou que je fasse une vidéo, dites-le, c'est toujours pareil, écrivez-moi un mail. Alors la plupart du temps, ce que je remarque, c'est on me dit j'ai pas de situation. Alors par rapport au décès, à l'écrit demandé. Alors là, pour vous débloquer un petit peu, je vais vous donner quelque chose, un truc, c'est que il n'y a pas de situation, c'est presque impossible. Si vous travaillez, entre guillemets, si vous êtes sur votre lieu de stage, vous voyez, vous rencontrez, vous vivez des situations qui forcément peuvent aller pour le décès concerné. La plupart du temps, donc, ce qui se passe, c'est que vous vivez, vous avez des situations, mais vous ne savez pas que vous les avez. Donc c'est pour ça que pour vous aider, je vais essayer de donner une situation bateau, quelque chose que tout le monde rencontre sur son lieu de stage. Et je vais vous montrer, vous démontrer que une seule situation peut faire l'objet peut être l'objet dans chaque décès. Ça dépend du point de vue qu'on va adopter, quoi. Voilà, donc je répète, c'est rare que vous n'ayez pas de situation. Après, tout est spécifique, évidemment. C'est pour ça que je serais intéressé d'avoir des retours et éventuellement des situations que vous rencontrez un peu problématiques et vous m'expliquiez un petit peu par écrit en quelques lignes ce que vous vivez pour que éventuellement je puisse y répondre que je puisse dire ça, je le traiterai de telle ou telle manière, selon tel ou tel angle, par rapport au décès, si vous en avez besoin ou pas. Ça peut aider tout le monde, donc n'hésitez pas à ou m'écrire un mail, ça sera une illustration en fait, et puis suivant la situation, il y aura la lecture, et puis après ma réponse concrète, voilà, qui sera une réponse, mais qui peut aussi peut-être débloquer déjà vous, et puis ceux qui regardent la vidéo. Alors je vais prendre un exemple, voilà, là je vais partir sur l'exemple que je vais traiter sous différents angles. Vous avez, vous avez organisé une sortie un jour avec une personne ou un groupe, on va dire, et vous êtes allé dans un lieu. Alors après le lieu, ça sera ce que vous voulez, centre commercial, un club de sport, etc., etc. J'en sais rien, ça peut être une bibliothèque, enfin bref. Vous avez organisé une sortie avec un groupe ou une personne, vous avez fait cette sortie, et pendant cette sortie, il y a eu un petit couac, c'est-à-dire que la personne a eu un moment de panique, ou alors elle a eu une attitude d'évitement, ou alors elle a été un peu agressive dans sa réponse, ou avec vous, ou alors elle est partie, elle ne nous a pas peut-être écouté, ou elle n'a pas respecté quelque chose que vous aviez déterminé ensemble. Bref, il y a eu un couac. Voilà. Ça, c'est la situation brute. Et vous allez me dire, j'espère, que ce genre de situation, vous l'avez déjà vécu. Voilà. Et bien, je vais vous montrer que cette situation-là, en fait, elle peut aller sur les 4 décès. Décès 1, alors notamment, c'est souvent par rapport aux ES, mais ça correspond aussi aux ME en général. Et AES à vérifier, mais c'est souvent, si c'est pas le même décès, de toute manière, il y a quelque chose qui s'en rapproche beaucoup. Donc, je vais nommer le décès 1 et je vais aussi expliquer
expliquer après la démarche qu'il faut suivre par rapport à la situation initiale que je vous ai présentée. Donc DC1, c'est instaurer une relation. Donc là, dans la situation que je vous ai expliquée, instaurer une relation, qu'est-ce qu'il va falloir expliquer dans ce DC1, que ce soit le DPP ou que ce soit en ES, c'est le DPP souvent. Après, même si ça a changé, il y a toujours un moment donné où il faut présenter une situation. Donc là, vous pourriez prendre cette situation-là et selon le DC1, donc instaurer une relation, pardon, vous pouvez mettre en évidence ce qui s'est passé au moment où il y a eu le couac. C'est-à-dire que vous expliquez, et là vous mettez en évidence votre posture professionnelle. Vous expliquez comment vous avez réagi, vous expliquez qu'est-ce que ça a eu comme conséquence, votre réaction sur la personne, sur ce qui s'est passé, quelles ont été les conséquences pour vous aussi après. Vous expliquez aussi qu'est-ce que, après avec le recul, ce que maintenant vous vous dites et qu'est-ce que vous auriez pu faire à la place, par exemple. N'hésitez pas aussi à montrer dans le dessin vos limites. Vous pouvez aussi dire que parfois votre réaction, ça a été aussi un réflexe, que ça touchait peut-être à vos valeurs profondes, humaines, etc. etc. Peut-être que c'est rentré en conflit avec la personne, enfin bref. Vous montrez qui vous êtes comme professionnel dans DC1 et donc du coup cette situation initiale que je vous ai présentée tout à l'heure, ben là c'est parfait, vous pouvez dire voilà, voilà ma posture, voilà ce qui s'est passé, j'ai bien fait, pas bien fait, autocritique toujours, mais il s'est passé ça. Voilà. Après, si on prend le point de vue du DC2, le DC2, c'est quoi? C'est la mise en place d'un projet. Donc méthodologie, etc. etc. DC2, qu'est-ce qu'il faut mettre en évidence là par rapport à la situation? Eh bien, vous expliquez, partez toujours de votre situation de base, c'est-à-dire que vous avez repéré un manque ou un besoin, d'accord? Et après avoir repéré ça, vous vous êtes dit, ben, je vais proposer à l'équipe, évidemment, je vais proposer et puis à la personne de mettre en place telle activité, donc par exemple la sortie initialement de la situation. Vous expliquez comment vous y êtes pris, combien de temps ça a mis. Donc là, par rapport à la méthodologie de projet, pareil, si vous voulez mon aide, écrivez-moi. Je peux vous donner tout à fait toute ma méthode de projet qui va donc de la conception, évaluation, etc. etc. Dites-le moi dans les commentaires. Voilà. En tout cas, par rapport au DC2, toujours la même situation. Vous avez fait la sortie, mais vous expliquez comment vous l'avez construit, pourquoi, comment vous l'avez évalué et quels ont été les fruits de cette sortie ou de ce projet. Donc en DC2, vous allez mettre l'accent sur comment vous y êtes pris pour monter le projet, cette sortie donc, si elle se répète dans le temps, si elle est ponctuelle, etc. etc. Vous allez dire si vous montrez, vous décortiquez le pourquoi vous l'avez mis en place, vous montrez comment vous l'avez mis en place et vous montrez l'évaluation que vous en avez faite. Voilà. Si on prend le point de vue du DC3, le DC3 c'est le travail en équipe ou la transmission d'informations, surtout pour les ES, toujours pareil. Mais c'est toujours travail d'équipe en ME et je crois AES aussi. Donc vous partez toujours de la même situation, vous avez fait une sortie, vous avez organisé cette sortie, etc. etc. Donc vous partez de la situation initiale. Ben, vous dites, j'ai repéré un besoin, c'est-à-dire il manquait ça pour tel usager ou pour tel groupe, enfin bref. Et vous expliquez votre démarche. Mais là, dans la conception, c'est-à-dire dans la relation qui s'est passée avec l'équipe. Vous, comment vous êtes impliqué dans l'équipe? Comment vous êtes impliqué? Comment vous avez fait naître un nouveau projet, une activité, une sortie? Et comment ça s'est passé? Donc, vous montrez que vous en avez fait part à l'équipe, vous expliquez comment l'équipe a accueilli ça et comment ça s'est mis en place ensemble. Vous pouvez aussi expliquer que vous avez peut-être dû déléguer certaines choses parce que vous étiez absent, parce que vous étiez en formation, etc. etc. Il faut montrer que le projet, vous êtes impliqué, mais qu'après le projet, il n'est pas porté que par vous.
il est porté aussi par l'équipe et donc du coup il existe et vous avez su faire exister quelque chose au sein de l'équipe. Il faut après expliquer brièvement qu'il a été mis en place et par exemple à la fin vous pouvez aussi dire que ce projet-là il a pu durer ou pas. Voilà. Pourquoi? Parce que l'équipe s'en est saisie après votre départ, par exemple. Voilà. Ça c'est le point de vue des C3, c'est focalisé sur l'équipe. En DC4, réseau et partenariat, mais de la même manière, vous expliquez que vous avez repéré un manque, toujours pareil, de toute façon, il faut toujours partir de ça, ou un besoin, et vous allez chercher à compenser ce manque. Donc là, par exemple, la sortie, donc je disais dans la situation initiale, il faut que ça soit une sortie peut-être, c'est pas simplement une sortie au centre commercial, quoique ça dépend de la situation, c'est toujours pareil. Il faut expliquer que, par exemple, si c'est une sortie bibliothèque, une sortie dans un autre centre, je ne sais pas, un centre équestre d'une autre association, par exemple, ça peut être que vous expliquez que votre service dans lequel vous travaillez, travaille exclusivement avec d'autres services de la même association, et donc du coup, vous pouvez aussi repérer un besoin en disant ben, j'ai proposé cette sortie-là à l'extérieur de l'association, justement pour ouvrir un peu l'assaut sur autre chose que sur elle-même. Euh, donc, et là, vous pouvez proposer un partenariat. Ça vous donne l'occasion de parler de votre définition, de donner votre définition du réseau et du partenariat dans cet écrit. C'est mieux ou bien, peu importe, si par exemple c'est dans un service public comme une bibliothèque. Si vous créez un partenariat avec une bibliothèque, ben, vous pouvez montrer que vous ouvrez les personnes, vous proposez un service en plus, on va dire, un partenariat, un lien avec l'agglomération, la ville. C'est toujours un signe d'ouverture de l'association dans laquelle vous travaillez vers l'extérieur. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît ce genre de petit format. Voilà, bon courage. La formation, c'est pas facile du tout, mais c'est passionnant. Donc accrochez-vous. Si vous accrochez, il n'y a pas de raison que vous ne l'ayez pas. Il y a très peu de personnes qui ne l'ont pas. Donc voilà, écrivez-moi si vous voulez. Moi, ça me fera plaisir et ça me permettra de savoir ce dont vous avez besoin. Voilà. Donc à bientôt dans une autre vidéo. Salut!